Bonjour, alors moi je suis Gwenaine Cadiou et je suis actuellement en 3e année de thèse. Et mon projet il porte sur l'invalidation génomique par CRISPR-Cas9 de 2 immunes checkpoints, PD1 et TIGIT, dans des lymphocytes T, CD8+, spécifiques de mélana, dans un contexte de transfert adoptif chez l'humain. Simple, non? Donc paniquez pas, je vais tout vous expliquer. Concrètement, ma thèse, c'est d'optimiser des thérapies pour traiter le cancer de la peau, qui s'appelle aussi le mélanome. Plus spécifiquement, c'est d'optimiser des thérapies qui utilisent le système immunitaire. Le système immunitaire, c'est un mécanisme de défense qui est connu pour combattre les agressions extérieures comme les virus ou les bactéries, mais aussi contre les agressions intérieures comme la tumeur. En effet, dans le sang des patients, on retrouve des cellules du système immunitaire et certaines, elles sont capables de reconnaître et de tuer les cellules tumorales. On les appelle des lymphocytes T. Et il existe des thérapies qui consistent à utiliser ces lymphocytes T. Au laboratoire, on est capable de récupérer les cellules du système immunitaire, de sélectionner et d'amplifier celles qui reconnaissent et tuent la tumeur. On peut les amplifier en très grand nombre pour ensuite les réinjecter aux patients et ensuite ça permet aux patients de pouvoir mieux combattre la tumeur. Malheureusement, il y a quelques années, on s'est rendu compte qu'à la surface des lymphocytes T, il y a des freins qui les empêchent d'être à 100% efficaces face à la tumeur. Et on dit que ça permet à la tumeur d'échapper au système immunitaire. Mais de ça a découlé une nouvelle thérapie qui a permis une révolution en termes de prise en charge des patients qui sont atteints de cancer de la peau. Ce sont ces petites molécules en verre qui permettent de bloquer les freins qui sont à la surface des lymphocytes T. Et bien que ça a été un succès pour des patients atteints de cancer de la peau, certains patients ne répondent pas à ce traitement et en plus il y a beaucoup d'effets indésirables parce que ces petites molécules, elles vont bloquer les freins de toutes les cellules du système immunitaire et pas que celles des lymphocytes T. Et donc ma thèse, c'est de combiner ces deux stratégies thérapeutiques en une seule et même approche, en amplifiant des cellules qui reconnaissent et qui tuent la tumeur et en enlevant les freins directement à la surface de la cellule. Alors pour ça, il y a eu plusieurs étapes dans ma thèse. Déjà, il a fallu que je génère des cellules sans les freins à la surface. C'est-à-dire que j'ai dû enlever les freins à la surface des lymphocytes T avec des outils génétiques. Ensuite, il y a eu une deuxième étape qui était quand même très importante, qui consistait à prouver que le fait d'enlever génétiquement les freins à la surface, ça n'avait pas d'autres conséquences sur les lymphocytes T. Et ensuite, c'est ce que je suis en train de faire actuellement, c'est de prouver que le fait de leur avoir enlevé les freins, ça les permet de mieux combattre les cellules tumorales. Et c'est ce que je suis en train de faire actuellement, et il me reste à peu près 8 mois pour faire ça. Et donc, je remercie évidemment la Ligue pour son soutien et puis l'opportunité de présenter ces travaux aujourd'hui.